Alors, ça tombe bien, ça tombe bien. On va vous montrer le carton du week-end en foot féminin et il est à mettre au crédit des Lyonnaises. Ouais, c'est même, Mathieu, une vraie démonstration des Lyonnaises. Les Lyonnaises qui ont dominé largement le Paris Saint-Germain, 6-1. C'est un set de tennis. Je sais que vous êtes amateur de Roland Garros, Mathieu. Des Rodaniennes emmenées par Corbin Albert Schroeder, l'américaine en grande forme, auteur d'un triplé. Une véritable leçon de football de l'Olympique Lyonnais en deuxième mi-temps. 5 buts inscrits des Parisiennes, KO, debout. Les Lyonnaises qui pourtant ont perdu cette saison l'une des légendes du club, Eugénie Le Sommer. Après 15 ans passés à l'OL, l'attaquante a décidé de tenter l'aventure au Mexique pour y finir sa carrière. Elle y retrouve une ancienne lyonnaise, Amandine Henry, à Toluca précisément, le nouvel Eldorado des Bleus. Un grand format signé ce soir Nathan Ramaïrisson, Rémi Vorano, Alexis Gouhary et Jean-Marc Perrault. Les gens, ils ont toujours le sourire, c'est toujours la fête. C'est le contact humain, c'est ça que j'aime le plus ici. J'aurais jamais pensé un jour débarquer ici. Je pensais pas qu'on allait rejouer ensemble. C'est mon rêve d'apporter quelque chose à Toluca et d'écrire l'histoire avec elle. Des légendes françaises au bout du monde. Eugénie Le Sommer est arrivée durant l'été à Toluca, au centre du Mexique, à 10 000 km de Lyon, où elle a passé 15 ans. Et là, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions des filles qui est sorti. Donc je regarde. Vous gardez un œil sur Lyon, ouais. Ouais, moi je suis toujours les résultats. Quand je peux les voir jouer, je les vois jouer. Mais ouais, je regarde. Superstar à Lyon, superstar en équipe de France. La meilleure buteuse de l'histoire des Bleus est aussi la joueuse la plus capée. 94 buts en 200 sélections. L'attaquante française s'offre un dernier challenge à 36 ans. On se sent loin, là, par rapport à la France? Un petit peu, ouais. C'est plus dur d'avoir les proches parce que je peux les avoir le matin, mais moi le soir, quand je rentre de l'entraînement, ils sont déjà pratiquement couchés. Donc là, je suis toute seule, mais mon mari va arriver. Et puis après, on a les copines du foot. C'est un choix que j'ai fait, c'était réfléchi. Et non, j'ai pas de regret d'être partie si loin. Et ça se passe bien en plus, donc non, je suis contente d'être ici. Il y a 8 ans, dans un pays où le football est roi, la première ligue féminine mexicaine voit le jour. Tous les clubs masculins créent leur section pour femmes, dont le Deportivo Toluca. Les infrastructures sont là, mais tout reste à écrire. C'est les titres des champions des garçons, avec les années. Mais les filles n'ont jamais gagné, donc il n'y a pas les filles. Peut-être un jour. Les clubs ont des moyens importants pour recruter de grandes joueuses. À Toluca, Eugénie retrouve Faustine Robert et une autre compatriote qu'elle connaît très bien. Le coup franc de Bacha, la tête d'Henry, le ballon de Selma Bacha déposé sur la tête d'Amandine Henry. L'ancienne capitaine de l'équipe de France, Amandine Henry, est la première Française arrivée à Toluca il y a 1 an. Jamais on aurait cru ça, vivre ça dans notre vie, déjà d'une, mais en plus à 3, c'était impensable. Donc on profite au maximum, on se dit qu'on a quand même de la chance et que c'est une super expérience, quoi. C'est vrai qu'après la déception des Jeux Olympiques en France, j'avais un petit ras-le-bol. J'ai mon agent qui me dit voilà, c'est un club très familial qui a envie d'investir et puis en même temps d'évoluer. Le fait d'amener mon expérience et de tout écrire, je me dis allez, peut-être un dernier challenge avant d'arrêter la carrière. 13, 4, 13. Délégation bleu-blanc-rouge XXL. Patrice Lair est l'ancien entraîneur des féminines de Lyon. Il a été champion de France 4 ans de suite avec Amandine et Eugénie et a pris les rênes de Toluca en mai dernier. Cuerpo. Valeria, efficace. C'est bien, ça nous amène un plus, ça nous mène surtout de l'expérience, de la maturité un peu plus dans le jeu, on en a besoin. Les Mexicaines ont besoin d'être entourées. C'est l'une des meilleures joueuses du monde, mais peu importe. Elles sont expérimentées, très techniques, agressives, et elles encadrent bien le groupe.
T'as vu comment il aiguise son couteau? J'avais même pas vu. Amoncin, ¿de qué país? Francia. Ah, Omar. Hola, Eugenia. Eugenia. ¿De dónde? Francia. Eugenia l'a dit. Le Mexique n'est pas seulement un dernier défi, c'est aussi une immersion dans une nouvelle culture. Là, on est au marché et c'est notre petit stand favori où on mange les spécialités mexicaines en fait. Et il y a les filles de l'équipe qui vont nous rejoindre aussi. Oh, maybe. Un platillo típico de México. Et on essaie de s'imprégner un peu de la culture aussi. Ça pique vraiment beaucoup, donc non, je prends un petit peu piquant. Mayo es perfecto. Provecho. Sí, también. Para mí el más difícil es de saber cuándo yo tengo que decir. Tu veux de l'eau? Ça pique un poco, un chingo. Los mexicanos parecen más patrióticos. Amandine est capitaine de l'équipe, alors son espagnol doit être parfait. Chaque semaine, avec la kiné du club, elle aussi française décidément, elle prend des cours en ligne. Les Mexicaines de l'équipe m'ont beaucoup aidée, c'est avec elles que j'ai le plus appris, mais il y a encore du boulot. J'aimerais qu'à la fin de cette expérience au Mexique, je sois fluide en fait. Et donc c'est pour ça qu'on continue. Regarde, là maintenant je suis un intermédiaire, je suis même plus aux bases, tu vois, donc maintenant il y a du progrès. Je crois qu'Amandine doit se mettre à la place de ses coéquipières. Elle doit penser un peu comme une Mexicaine. S'intégrer, se fondre dans un groupe, pour mieux le guider les soirs de match. Tenemos la capacidad de ganar, pero juntas, con comunicación, hoy es un partido de solidaridad, ¿ok? Es juntas que vamos. Une prière avant d'entrer dans l'arène. Une enceinte de 30 000 places. Au Mexique, les femmes évoluent dans les mêmes stades que les hommes. Cette saison, les Diablesses de Toluca commencent enfin à obtenir des résultats, notamment grâce à leurs Françaises. Elles sont très importantes comme capitaines. Et comme attaquantes, elles se sont très bien intégrées à l'équipe. C'est super. La vérité, c'est que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Toluca. Ce soir-là, Toluca fait match nul avec un nouveau but de génie. Son 10e depuis son arrivée. Les tricolores sont venus à Toluca pour performer, développer le foot féminin mexicain. Un mot pour décrire ce que vous vivez ici? Ouais, c'est incroyable. Et surtout, prouver une reconnaissance qu'elle n'avait plus en France. Dans un pays où l'on célèbre les défunts, les légendes françaises ressuscitent. Et on leur souhaite de faire mieux en championnat que la saison dernière. Toluca qui avait terminé 11e du championnat mexicain. Une aventure comme ça à l'étranger, Johanna, ça vous botterait? Pourquoi pas, à la fin de ma carrière, partir au Japon, ça se fait beaucoup en ce moment. Ouais, et quand vous êtes sur le circuit A7, ça vous permet en plus de découvrir un petit peu le rugby aux quatre coins du monde. Il y a déjà une destination que vous avez cochée en dehors du Japon? Non, pas spécialement. Il y a des ambiances de feu parfois sur le circuit A7. Ouais, et en Australie aussi, il y a une belle ligue en train de se développer, donc franchement, tout est ouvert. Oh, Arthur, je vous pose pas la question, c'est partout. Il faut être un globe-trotter quand on fait du BMX. Ouais, on voyage beaucoup. Après, le circuit français est très bon. J'aimerais aller quand même faire le circuit américain, ouais, au moins une fois. Une saison là-bas, ça serait cool avant que je termine. Alors, on parlait de vos potes tout à l'heure. Figurez-vous qu'ils ont regardé Stade 2, Olivia. Ils regardent. Ah, ils regardent toujours. Et ouais, ils ont un petit message pour vous, pour finir, en beauté. Cool. Coucou Arthur! Félicitations pour ta magnifique saison. On est très fiers de toi, on t'aime très fort.